pour repartir, non, je ne vous donne pas la parole. Il y a quelqu'un qui doit réagir. Quand même. Alors, Monsieur Isaïe Ateba, à quelques jours du lancement de la campagne, on est encore en train de se dire, je te tends la main, je tends la main aux autres. Est-ce qu'il ne se fait pas tard? Est-ce que l'on peut quand même voir ces deux fils du Septentrion qui ont, beaucoup de gens peuvent nier ou alors ne peuvent pas être honnêtes, qui ont le vent en poupe en ce moment sur le terrain, surtout du côté du Septentrion et surtout lorsqu'on sait que le Grand Nord, c'est près de 40% de l'électorat. C'est vrai qu'à quelques jours de la campagne, je pense nous sommes en moins de 3 semaines des élections, tergiversées, ces tergiversations font un petit peu douter le peuple camerounais. Mais je vais dire aux électeurs qu'il va falloir se mettre en rang de bataille pour aller voter. Ouais. Parce que même s'il n'y a pas coalition, il va falloir faire le choix d'un candidat, voter. Et si on est peut-être fatigué de ce que le RDPC propose, on vote massivement un candidat, parce que si le RDPC gagne les élections, arrive à gagner les élections, ça veut dire que notre candidat peut aussi gagner ces élections, peut gagner ces élections. C'est vrai qu'il y a beaucoup de petits partis affiliés qui se mettent autour du RDPC. Les petits partis. Ils n'aiment pas ça. C'est certains petits partis. Ces candidats-là n'aiment pas ça. Mais il faut dire la vérité, parce qu'il y a aussi le poids politique. Ils ont payé 30 millions. Non, moi je dis, non, pas ceux qui, parmi ceux qui ont payé les 30 millions, il y a généralement des partis alliés qui se mettent avec le RDPC, qui généralement, vous allez voir peut-être le PADEC, et ainsi de suite, ces partis politiques, c'est d'eux que je parle. Ceux qui ont payé les 30 millions, comme l'a dit Dr Tombo, ce sont des partis aujourd'hui qui ont la capacité de représenter, d'avoir des présidents de la République. Bon, je peux pas traiter ces partis de petits partis politiques, parce que avoir une caution de 30 millions posée sur la table, ça veut quand même dire qu'on a un certain poids politique. Maintenant sur un certain poids politique financier, mais maintenant sur la capacité d'avoir des poids financier, oui, mais pas véritablement un poids politique. Effectivement, avoir un poids financier. Mais sur la capacité maintenant du terrain du mariage territorial, ça peut être problématique. Mais quand on observe quand même le FNCC de M. Issa Chiroma ou le parti de M. Bello Bouba, on se dit qu'ils peuvent réellement porter les espoirs du Cameroun, parce que, qu'on le dise, l'élection au Cameroun, le vote au Cameroun est d'abord... 2 jours du lancement, ou 3 jours du lancement de la campagne. La campagne, c'est 2 semaines. À quel moment et quel discours va-t-on tenir si vraiment, jusqu'à ce moment-ci, rien n'est fait? C'est ça la grande question, la grande préoccupation, qui est la mienne. C'est comme moi j'ai dit, j'aurais du mal à voir les deux protagonistes lâcher du lest. Il y aura peut-être certains candidats, moi je sais qu'il y aura certains candidats qui vont d'ici peu, parce qu'il y a d'autres candidats qui attendent cette coalition, cette grande association-là. Si cette association ne se fait pas, ils vont devoir choisir entre l'un et l'autre ou s'accrocher, parce qu'il y a des candidats quand même qui se disent qu'il va falloir se mettre à ce niveau. Et moi je vois peut-être Madame Dam qui ne fait que tendre la main à ces différents partis pour dire mettez-vous ensemble pour que peut-être nous aussi on rallie le jeu pour libérer les Camerounais quand même de 43 ans de politique. Parce que qu'on le dise, même si la politique a été bonne, au bout d'un moment il y a ce qu'on appelle, je ne parle pas qu'elle a été bonne, même si elle a été bonne ou mauvaise, il y a ce qu'on appelle l'usure et il y a ce qu'on appelle aussi la nausée politique. La nausée politique qui peut arriver, et beaucoup de Camerounais veulent voir autre chose, veulent voir si le Cameroun peut fonctionner autrement que ce qui se fait aujourd'hui. Ça, je peux répondre rapidement. Moi-même, sur le pas m'isoler cette fois. Si je peux, monsieur Boc, allez-y, je viens vers vous. Alors, moi, ce que je peux... Non, monsieur Boc a pour 45 secondes. Ce que je peux dire à ce niveau, ce que je peux dire à ce niveau, parce que c'est nous qui sommes sur le terrain et c'est l'opposition qui s'organise. La vérité est qu'il y a un seul jour pour voter. Et même jusqu'à la veille, on peut donner une consigne de vote. Aujourd'hui, l'objectif est de mettre le maximum de chances autour d'un autre candidat que celui du RDPC. Et les Camerounais le savent, ce n'est pas des enfants. Ils ont grandi au point où aujourd'hui, on regarde la popularité, on regarde celui qui fédère, celui qui rassemble, et on a bien vu que c'est les deux ténors qui déjà sont partis bien loin par rapport aux autres. Maintenant, les autres aussi observent, eux aussi, ils
on les concerte, ce qui fait que à tout moment, une consigne peut être donnée, une recommandation peut être donnée. N'oublions pas que nous avons en face de nous une machine assez compliquée. Et n'attend que d'avoir de l'information pour essayer de biaiser le fonctionnement. Donc nous allons cacher au maximum nos informations à ces gens-là. Et le dernier jour, les Camerounais seront informés de ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent faire. C'est pour ça qu'ils doivent constamment rester préparés. Il n'y a pas d'incohérence dans l'opposition. Il n'y a que des stratégies qui sortent du commun. Mais la difficulté va peut-être que les bulletins de vote vont se retrouver sur la table. C'est déjà là. On ne peut plus rien faire. C'est déjà là. Il va alors falloir vulgariser le bulletin. C'est déjà là. Monsieur Nana. Je voudrais dire une chose. Il faut d'abord que le Camerounais se rende compte d'une chose. Et on veut un changement. Voilà. Changement parce qu'au bout de 43 ans, on voit la même tête, on voit la même politique, sans avancée réelle. Il faut changer. Il faut changer. Et pour changer, il faut trouver quelqu'un qui peut porter ce changement. C'était donc la l'évêque de Yagua, il avait dit même si c'est le diable, eh bien qu'on prenne d'abord le diable. Rappelons que c'est une figure de style. Hein? C'était une figure de style, bien sûr. C'était une figure de style. Mais je crois que tout le monde en a ras-le-bol. Mais c'est pas différent de ce que, puisque nous voyons la même face tous les jours, c'est la face du diable qu'on peut voir. Tout le monde en a ras-le-bol. Tout le monde en a un peu par-dessus la tête. Des mêmes choses. Et on nous sérine les mêmes. J'entendais mon contradicteur tout à l'heure parler de l'usine de métal. Nous sommes déjà dans la sidérurgie, nous sommes déjà dans... Bon, ça demande à voir. Ça demande à voir. Parce que nous avions 2 sites pour l'exploitation de fer, Mbalam et l'autre. Jusqu'à nouvel avis, on ne m'a pas dit que un de ces sites-là a été mis en exploitation réelle. C'est pour ça que je suis surpris d'entendre la deuxième phase. Voilà, la deuxième phase et tout le reste. Et je rappelle à mon contradicteur que, au moins pour cette affaire-là, j'ai été un peu concerné. J'étais un peu dans la filière qui discutait de ces choses-là. Donc, quand on vient, on ne nous dit pas qu'est-ce qu'on a fait en 43 ans. Pour le moment, on arrive, on voudrait nous faire croire que il faut... Et d'autres voudraient nous faire croire que celui qui doit le remplacer doit venir d'une autre planète. Vraiment. Il ne doit pas venir d'une autre planète. Nous sommes tous. Hein, et ces gens qui doivent changer, qui doivent remplacer celui qui est là, ce sont des gens qui, à la limite, l'ont côtoyé. L'ont côtoyé. De la même façon qu'il a remplacé un monsieur qu'on appelait Aïdjo, qu'il avait côtoyé. Entre parenthèses, je n'ai aucun atome crochu avec Aïdjo. C'était un monsieur, pour moi, c'était, pour reprendre l'évêque, c'était le diable. Mais, on a travaillé avec celui que le diable a mis. Donc, et qui travaillait avec le diable. Donc, qu'on ne nous fasse pas croire que... et quant à ceux qui pensent tous les jours que s'il n'y a pas alliance, candidat unique, s'il n'y a pas candidat unique, ils ne vont pas voter. Je dis qu'ils ne cherchent pas de prétexte. C'est ça. Et en plus, ça signifie que le vote, leur choix, ne se fait pas sur la base d'une politique, mais sur la base d'une face, d'une tête. Et je peux être beau, mais être un diable dedans. D'autres peuvent être laids et être des anges. Donc, ce n'est pas sur la base d'une tête qu'on vote, mais sur la base d'une politique. Donc, est-ce que les 11 autres candidats ont la même politique, ont le même choix politique? Est-ce qu'ils peuvent nous apporter les mêmes, peuvent défendre les mêmes valeurs? Je ne suis pas sûr. Donc, le fait de dire que s'il n'y a pas un candidat unique, si tout le monde ne se rallie pas derrière un candidat unique, ils ne votent pas. C'est un prétexte. Alors, qu'ils aillent faire leur part, qu'ils votent, et le reste, ce sera l'histoire qui jugera. Merci bien. Bonsoir, le panel, c'est de la part d'Emmanuel à Kosa, à l'extrême nord. Je voulais dire à ceux RDPCistes sur le plateau, s'il a un père ou un grand-père de 92 ans, il peut compter sur lui. C'est une question.
le seul candidat qui peut renverser le régime, c'est Issa Chiroma. Il y a un adage qui dit la mort d'une personne ne vient pas d'un inconnu. Donc le déclin du RDPC viendra de son fidèle fils. C'est notre ami du septentrion de l'extrême nord qui nous écrivait. Bonsoir à vous. Je suis Bertie Ndefo en Lonkak. Dites à monsieur de Issa Chiroma, qu'il est trop zélé ce soir pour rien. Issa Chiroma ne peut être président de ce pays car il a apparemment plus vieux que le président actuel. Je note ces marches assez difficiles et cette difficulté de bien se tenir debout. S'il vous plaît, cessez de vous amuser avec ce pays ainsi. Hein. C'est tout ça. En tout cas, faites vos scénarios comme vous voulez, mais sachez que c'est nous, le peuple, les acteurs qui seront sur le plateau de tournage et vous serez sévèrement surpris par nos jeux d'acteurs différents de vos écrits scéniques. C'est monsieur Ndefo qui nous écrit. Alors, je viens vers vous, hein, monsieur Michingue. Le RDPC est-il serein face à tout ce qui se passe là? La lettre des sages, l'UNDP, voulait dire Issa Chiroma Bakary, Bello Bouba, qui jusqu'à présent on nous dit qu'il y a quelque chose qui va sortir de là. On a même eu un autre acteur politique de la scène politique camerounaise qui a été mis hors jeu, mais qui semble également jouer un rôle important dans le consensus d'un candidat. Le RDPC se sent-il toujours serein face à toute cette actualité? Vous savez, je suis très embêté. Très embêté parce que certaines personnes croient que le fait d'être sur un plateau de télévision leur donne la science infuse de pouvoir inculquer au peuple camerounais ce qu'ils savent, ce qu'ils vivent et ce qu'ils sont en train de faire ensemble avec leur président, son excellence Paul Biya. Je vais vous prendre deux éléments pour comprendre, puisque vous parlez de Bello Bouba et de Chiroma. Le 13 septembre dernier, M. Chiroma a pris son ami Anissé Kane et Djekamou Chamini pour dire qu'il est le candidat du consensus d'opposition, non? Et maintenant, son frère Bello Bouba venait aussi de lui rembourser la pièce pour dire que les sages aussi ont dit que c'est lui le candidat. Et vous voyez comment ça vient de lui. Donc écoutez, écoutez maintenant, vous voyez très bien dans quelle sauce ils veulent tourner. Merci pour l'information. En fait, là, nous savons bien que c'est... Enfin, vraiment, permettez-moi aussi de parler. Non, je veux... Vous avez laissé les autres parler. Vous comprenez très bien. J'ai un problème avec c'est bien. C'est qu'à un moment donné, lorsque LDPC veut parler, on l'a plus le nom, on va vous reprendre. Non. J'ai bien parlé. Non, j'ai bien parlé. J'ai dit ceci en vous donnant les dates. Mais je suis en train de vous dire que le 13 décembre, on a compris. Il y a eu un montage nocif et monotone qui faisait état de ce que quelqu'un est devenu le candidat consensuel de l'opposition à partir de deux individus. Le lendemain, le lendemain de ce jour, il me semble que le vice-premier ministre Bello a réagi pour s'étonner de cela. Aujourd'hui, c'est le même balle le retour qui se fait. Non, vous êtes journaliste, reprenez les faits. Chose vue, entendue et sentie. Alors, donc voici deux personnes qui pensent pouvoir tourner le peuple camerounais en bourrique. Non. Non et non. Mais faites un peu rentrer en arrière. 2018-2025, j'entends les gens dire candidat du septentrion, candidat de ceci, ainsi de suite, ainsi de suite. Le parti du septentrion, c'est le RDPC. Sur, je crois, 61 députés, extrême nord, nord et Adamawa, l'UNDP a 17, je voudrais dire quoi, je crois 7
On comprend. 7 députés. On comprend. Le FSNC en a, je crois, 3. Le reste, le MDR en a quelques, et le reste, soit 39 députés. Mais vous croyez que le peuple est bête? Vous croyez qu'il suffit de venir faire d'entourloupe sur un plateau pour parler du peuple camerounais? Non. Le peuple camerounais parle dans les urnes. Les mairies, c'est combien? 316 mairies. Vous croyez qu'ils l'ont fait parce qu'on les a arrêtés? Non. S'il y a des opposants du passé, le RDPC aujourd'hui, où vous entendez les gens vous disent que ils vous parlent de quoi? De transition. Transition. Et ils vous disent qu'un évêque, ce n'est pas un évêque. Il faut très bien comprendre une chose. L'évêque est dans le contenu. Hein, et je vais vous dire, je vous mets à défi dans le monde entier. Moi, je suis catholique. Je suis catholique. Et chez les catholiques, quand vous êtes en chair, vous êtes en train de faire l'homélie, vous surveillez votre langage. Yateba d'avoir accepté l'invitation. Merci Charles Apollinaire. Ce qu'il faut dire, c'est que les Camerounais aient voté parce que le président de la République a gagné les dernières élections avec 2 400 000. Ça veut dire que si les Camerounais pas voté massivement, ça veut dire que si les Camerounais pas voté massivement, même s'il n'y a pas de coalition, ils peuvent changer le. Merci. On n'a pas le 12, allez sur le terrain. Va changer. Les Camerounais savent ce qu'ils vivent et ils sont décidés à mettre un terme à cette fusion. Merci monsieur Gué, merci monsieur Onana. Mesdames, messieurs, ce fut un plaisir de vous servir encore ce soir.